Isabelle et Christine travaillent ensemble aujourd'hui et ce matin, ce binôme d'hôpital à domicile 74 part en voiture direction Mettey. On va chez une patiente âgée d'environ 80 ans qui a une colectomie et c'est pour des soins de nursing lourds, des pansements et quelquefois des perfusions pour une hydratation. Pendant que je prépare, ma collègue va prendre l'attention, on va commencer à déshabiller et puis après on commence la toilette. Une partie du matériel. Une toilette complète qui va durer une demi-heure et des soins qui permettent à cette patiente de rester chez elle. C'était très important pour elle, avant tout, qu'elle soit chez elle, que nous aussi on puisse mieux l'entourer. Et médicalement parlant, il n'y avait que le HAD qui pouvait assurer ce maintien à domicile. Maman a 3 enfants, donc à tour de rôle, nous intervenons la semaine et tous les week-ends. Elle n'est jamais seule. Une fois soins et toilettes effectuées, la patiente est confortablement installée dans son salon. Allez, on pivote et on s'assied. Voilà. J'ai rempli une feuille de surveillance pour la tension, la saturation en oxygène, les médicaments qui sont pris dans la journée, la surveillance de l'élimination pour les urines et les selles. De retour au siège administratif d'hôpital à domicile, Isabelle retranscrit les soins donnés à la patiente informatiquement pour le suivi. Aujourd'hui, ce binôme se rendra chez 7 patients. Une infirmière et une aide-soignante. Celles-ci donc tournent par binôme sur la région annécienne. Elles prennent en moyenne 6, 7, 8 patients par tournée. Et nous avons environ 7, 8 tournées tous les jours. À 14 h, les équipes se réunissent, débriefent la matinée et parlent de l'état des patients. Donc pour Madame Quesada, elle est mieux aujourd'hui, elle a marché, on n'a pas utilisé le verticalisateur. Qui est-ce qui peut bénéficier de l'HAD 74 ? L'hospitalisation à domicile, c'est précisément une structure organisée pour prendre en charge des soins lourds qui d'ordinaire sont d'ordre hospitalier et ça permet aux patients de pouvoir sortir plus vite et rentrer chez eux plus vite. Un autre cas de figure pour lequel le patient peut être pris en charge, c'est pour éviter qu'il soit hospitalisé. Et c'est intéressant parce que soit à la demande de la famille, soit à la demande du médecin traitant, soit à la demande du patient lui-même, pour éviter de retourner à l'hôpital, on peut, nous, le prendre en charge pour assurer des soins lourds. Et notamment, on assume comme ça beaucoup de fins de vie, malheureusement. Et si pendant la nuit, l'un des 50 patients de l'HAD 74 âgés de 10 à plus de 80 ans a un problème, une infirmière d'astreinte est là pour répondre aux appels et intervenir à domicile en cas de besoin.